Ben moi, c'est Océane. Puis ben, aujourd'hui, c'est en entrevue avec Ghislaine Cailly. Oui. Comment vous allez? Ben, je suis nerveuse un peu, je te Bon. le dis, là, mais ça va se passer. Parce que je vous aime, là, et je trouve que vous recevez très bien. Vous avez quel âge? Moi, Oui? 88. Ah, c'est pas si pire, quand même. Vous êtes originaire de où? Mais je suis de Panay. Saint-Raymond, je suis de Panay parce qu'on était dans une maison de campagne. Fait que c'est pour ça, parce que Avez-vous toujours habité à Saint-Raymond? je suis de Panay. Après ça, Saint-Raymond. Mais quand on est une famille, ça t'intéresse-tu? Oui. On est une famille faite pour le saut, là. On est 18 enfants. 9 garçons puis 9 filles. Bon, c'est Puis, beaucoup, ça? puis on n'avait pas de sous. Non? Non. On avait, par exemple, tout ce qu'il fallait parce qu'on était en campagne. On était loin, là. Fait qu'on avait des poules, des cochons, tout. Puis quand ils tuaient ça, il n'y avait même pas de frigidaire dans ce temps-là. Fait qu'ils mettaient ça, il y avait une petite cabane, là, puis ils rentraient ça. Puis on mangeait, si c'était une poule, ben on mangeait ça. Après ça, si c'était quoi, on mangeait la même affaire parce qu'on n'avait pas de frigidaire. Mais je te dis que la famille, j'aurais dû emmener mes photos de 18. Est-ce que vous avez toujours... Quand vous étiez à l'âge adulte, vous avez habité dans quel coin à Saint-Raymond? C'était la rue, par exemple, là. Quand étiez-vous dans le village? Oui. On était en bas de la Côte-Joyeuse, puis on était... mes beaux-parents avaient un garage. De voiture? Un garage de... Non. Ils vont pour le gaz, puis tout ça. Puis la nuit, là, ben, il y avait des fois l'hiver, là, il y avait des snows dans ce temps-là. Sais-tu qu'est-ce que c'est, un snow? Ben, c'est une planche à neige? Non, c'est plus gros que ça. C'est quoi? Ben, c'est gros, c'est 2 fois un auto, même plus. Puis il y avait des choses en dessous, là, en hiver. Puis on peut embarquer combien de personnes là-dedans? Bon, 15, certains. Les gars montaient dans le bois dans ce temps-là avec ça. Il n'y avait pas de chemin, là, pour dire. Puis ils partaient là, pour une semaine. Si vous pourriez résumer votre parcours de vie en quelques phrases, vous diriez quoi? Bien, on a passé des moments durs, là, parce que, tu sais, j'ai perdu mon père, moi, à 47 ans du cancer. Fait que là, maman tombait avec toute la gang, hein? Fait que c'est quelque chose. Mais elle a dit, là, les garçons sont plus fantasmes un peu. Et puis là, quand maman, on est revenu du service, puis tout ça, puis il y en avait un qui commençait à vouloir baver un peu. Fait qu'elle a monté dans l'escalier, là. Elle l'a regardé. Elle dit, là, ton père est parti. C'est triste, je vais m'ennuyer. Mais elle dit, toi, là, non, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Ça l'a écouté aussi. Fallait que ça essaye ça, toi. C'est comment grandir dans une famille de 18 enfants? Bien, ça dépend parce que on allait à l'école, on commençait à 8 ans, à l'école, puis on faisait 1 mille et demi à pied. Et puis, on n'avait pas rien pour... Fait que ma mère, elle disait toujours, là, elle nous préparait, puis elle disait, attendez, là, quand ils vont crier au moulin de la chute, là, bon, ben partez, puis ramassez les autres. Fait que nous autres, là, c'était bien le fun, on était contents de tout se revoir pour l'école, puis on était jeunes, là. Fait que, on dirait une affaire que c'était plaisant. C'était-tu facile de grandir dans une famille de 18 enfants? On s'adonnait bien. Puis j'ai toujours aimé, moi, à aider, puis tu vois, j'ai vu Ginette, là, puis oui. Le cœur voulait me sortir. Oui. Vous avez connu l'époque des calèches? Bien, plus que ça, c'était pas rien que des calèches, là. On est allé la semaine passée, là.
au papillon. Et puis, il y avait là, toutes les grosses voitures, là, les chariots pour les personnes, puis des gros chariots, mais il y en a, les bébés, quand ils mouraient, il y avait ça aussi. Et en tout cas, ça vaut à peine. Je vais lui faire une publicité, là, parce que automatiquement, il faut aller là. Ah oui, il faut faire ça parce que c'est plaisant. Est-ce que vous avez déjà parti de Chute-Poney pour venir à Saint-Raymond en calèche? Non, ben non, on n'avait pas... Non, on marchait à pied. Oh, mais par exemple, on avait un boyer pour aller à la messe à Saint-Raymond. Et puis, automatiquement, là, mes sœurs les plus vieilles, ils étaient assis. Et puis là, ben nous autres, on s'assisait sur toutes les autres, là. Puis là, ben nous autres, on était contentes parce qu'on voyait loin, mais les autres, ils voulaient se cacher parce qu'on avait une vieille voiture. C'est fou de même, nous autres, là. Rire, puis on a toujours aimé ça, là. En avez-vous déjà conduit une? Oui. Oui, j'ai eu une voiture, et puis quand je l'ai eu une bonne petite secousse, puis j'avais descendu à Saint-Raymond, puis je remontais à Donnacona. Puis j'ai passé un peu dans le coin, là, puis j'ai comme ça, mais il y avait un monsieur et une madame qui étaient assis sa galerie, puis ils m'ont dit « Bougez pas, on va s'occuper, vous n'avez même pas besoin d'appeler le... » Non. Fait que là, quand je suis arrivée chez nous, j'ai dit là, j'ai pris les clés, puis j'ai dit « Je ne conduis plus parce que je suis pas capable. » Puis là, ben, je l'ai donné à mon gendre. Il était neuf. Un beau char. Content? Ben, il l'a encore. Hein? Oui. Avez-vous des enfants? Si oui, combien? J'ai eu une fille. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille? Elle a 67. Ben c'est quoi son nom? Lynn, c'est Lynn Redman. La famille Redman de Garage. Vous êtes mariés en quelle année? Ben là, c'est assez difficile, là. Ça fait longtemps, en tout cas. Ben si vous préférez, vous êtes avec votre copain depuis combien de temps? Ben là, j'ai un copain. Oui, mais c'est pas mon mari, ça. Je me marierai jamais non plus. Non. Souris, là, j'en ai eu un. Oui. Et puis, il était malade, puis il est décédé. Puis là, j'ai dit, moi, c'est fini, ça. J'ai un copain, mais on se voit le fin de semaine. Comme vous m'avez dit le samedi et le dimanche? Oui. Puis lui, il a qu'à être 23. C'était quoi le nom de votre mari? Ben là, j'en ai plus. Je te disais, il y avait Roland Redman. Oui. Bon, ben c'est lui, là, mais il n'est plus là, là. Puis votre conjoint que vous avez présentement? Roland Julien, Donnacona. Il vient de Donnacona? Oui. Est-ce qu'il habite encore là? Ben oui. Il habite dans une affaire comme nous autres, on reste. Mais à Donnacona. Vous vouliez faire quoi dans la vie quand vous étiez plus jeune? Aider les autres. Parce que mes sœurs, les 8 sœurs que j'avais, là, bon, mais c'est parce que il y avait tous des bébés, les autres, là. Puis moi, ben quand j'allais chercher, quand ils voulaient, là, bon, ben là, j'allais chercher. Et puis j'avais Lynn à part de ça, ma petite. Puis elle aimait ça quand je faisais ça. Fait que là, je les emmenais chez nous, là, puis les enfants. Puis là, je gardais. Puis quand j'allais pour les mener, des fois, ils disaient... Tu pourrais-tu encore au moins une semaine? Je dis, ben oui. Lynn, elle aimait ça, là. Parce que quand on l'avait le matin, puis elle avait une petite boîte, là, et puis elle le regardait, puis elle l'aimait, là, puis je lui mettais dans les bras. Quand vous étiez jeune à Noël, vous vous endormiez dans les manteaux. Pourquoi c'est un bon souvenir? Ça, ben c'est parce que nous autres, c'était bien fêté, par exemple, mais ben, il y avait... on restait à côté de, comment dire, Pépère Caillé, puis Mère Caillé. Et puis là, ben, dans le temps des fêtes, c'était les repas de famille. Et puis là, ben quand ils nous emmenaient, puis là, ils nous faisaient manger, puis on avait du fun, puis... Mais eux autres, pour avoir la paix, là, ils disaient, bon, là, vous allez vous coucher en haut, c'est manteau. Et puis là, on rentrait là puis c'était chaud, là. On était bien. Puis eux autres, ils dansaient. Ils ôtaient les affaires, là, puis ils dansaient. C'est quoi l'odeur qui vous rappelle le plus votre enfance?
je sais pas quoi te dire. Moi, j'aime tout. Tu sais, je parais bien mauvaise des fois, hein, mais j'aime. Puis j'aime prendre, puis donner, puis j'en suis tannante, je te jure. Quand vous étiez petite, vous aviez un lien spécial avec votre grand-mère. Pouvez-vous nous en parler plus? Ben parce que maman était pauvre, puis tout ça. Et puis, moi, ah oui, parce que moi, maman, là, c'est que, bon, on avait des jumelles, hein. Et puis, bon, ben là, le dimanche, là, maman disait, je vais te faire. J'étais la dernière dans le temps, il en restait encore. Et puis là, ben, elle dit, assis-toi. Là, elle s'avançait dans le moulin, puis là, elle me mettait là, en arrière d'elle. Puis là, les filles, ils ont dit, mais pour l'amour du bon Dieu, gardez-la pas dans le dos comme ça. Il jouait dans les cheveux, puis là, maman, elle l'aimait. Ça dit, mêlez-vous pas de ça, là. Es-tu bien? Elle était à côté, elle debout, puis elle était petite, là. C'était quoi sa plus belle qualité à votre grand-mère? Bien, c'est parce qu'on était voisins. Et puis, là, nous autres, quand on manquait pas de manger, mais on n'avait pas pour acheter, tu sais. Et puis, c'était ça dans le temps. Tout le monde était de même. Mais nous autres, on restait à côté de ma mère et papa. Puis là, automatiquement, quand on partait, on allait se me mettre à pied. Elle disait toujours, venez me dire bonjour au moins. Fait que là, ben, elle nous mettait du manger. Puis on s'en allait avec le manger. Puis elle aimait ça, ma mère. Ma mère, c'est. Je l'ai souvent là. Moi, là, je la regarde, puis j'en ai le mal de cœur parce que on a aimé ça. Mais il y a une chose, par exemple, on a Guy Pépère. Oh! Ah oui, oui. Comment ça? Parce que M. Caillé, il était Soulon. Comment? Soulon. Il buvait, là, il buvait. Puis quand il buvait, comme il était sous, là, ben il devait pas être gentil. Il était très mauvais. Il voulait sauter sur tout le monde, puis sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? Le monde, la famille, là, il le prenait, puis il l'attachait après un poteau. C'est triste à dire, hein? Mais c'est vrai. Fait que le lendemain matin, là, quand il se réveillait, attaché de même, il dormait au pied de l'arbre. Pas l'hiver, là. Juste l'été? Oui. Ah non, lui, on l'a toujours acquis. Pas peur. Vous alliez à la messe en famille. Comment vous trouviez ces moments-là, le dimanche? Bien, moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça, comme je t'ai dit, parce que là, ben c'était c'était un boyer, là, puis il y avait 2 bancs. Et puis là, bon, ben les filles, ils embarquaient tout de suite. Eux autres, ils étaient contents parce qu'ils ne voulaient pas que le monde les voie dans ce de voiture-là. Les jumelles, ils étaient coquettes, puis tout ça, là. Fait que nous autres, imagine, ils nous embarquaient sur ses genoux. Puis là, nous autres, on regardait partout. Puis on l'a pas souvent à la messe avec ça, là. Fait que quand on arrivait, là, on sortait, puis là, il disait, ah là, vous allez vous asseoir assis. Parce que là, il y avait tu sais, tatanus nous avoir, puis ils ne voyaient rien, les autres. Puis les filles, les autres, ils commençaient à avoir des chums. Fait qu'ils ne voyaient pas de chums si on cachait, tu comprends? Non, c'est des histoires qui. Oui. Est-ce que c'est encore important pour vous, la religion? Pas ordinaire, tu sais, pas assez là, pour faire des ci pis des ça. Mais j'ai un cœur, parce que ma grand-mère Caillé, là, je lui dis que je l'aime, puis je l'ai pris. Oui. Votre père travaillait au moulin à Chute-Panet. Est-ce qu'il parlait souvent de son travail? Quel souvenir gardez-vous? Ben là, nous autres, on était tellement jeunes, parce que c'est lui qui avait parti le moulin. Et puis, il avait emmené ses gars, il avait emmené 3 gars à peu près. Et puis là, ben, c'était un homme qui arrivait à m'en voir compter, là. Mettons qu'il était fatigué. Puis maman était fatiguée, elle aussi, parce qu'elle faisait à manger, elle faisait tout. Fait que là, bon, il arrivait, là. Et puis, maman,
elle voulait aller se laver, mettons. Mhm. Fait qu'elle dit, tu viendras tantôt, je vais avoir fini. Elle ne se montrait pas son mari. Puis lui non plus. Il ne voulait pas. Quand elle sortait, il rentrait. Puis nous autres, des fois, on se demandait c'était quoi cette affaire-là, mais on s'est habitués. Votre père est décédé jeune, à 47 ans. Comment ça s'est passé pour votre mère d'élever les enfants? Bien triste. Bien triste. C'est sûr, comme je vais te dire que moi, j'ai eu un cancer aussi, comme père. J'ai été la seule de la famille. Ouais. Et puis, automatiquement, là, on s'assit et on pense. On pensait bien des choses. Est-ce que vous aidiez votre mère? Ouais, ben oui. Mais là, j'en passe un bout parce que nous autres, là, les femmes, là, le jeudi midi, là, bon, ben, on allait manger sur une de mes sœurs. Bon. Fait que là, on arrivait le matin, puis on emmenait les enfants. Hey, là. Et puis là, bon, ben, on mangeait, c'était bon. Les meilleurs faire à manger, ça, c'est... Fait que là, après ça, nous autres, on attendait, là, puis dans l'après-midi, là, à 3 heures, là on placotait de nos maris. On placotait d'eux autres parce qu'on disait que peut-être puis, peut-être pas. Puis, fait que là, maman disait, là, c'est assez. C'est assez. Puis alors, là, on disait, qui va nous recevoir la semaine prochaine? Bon, elle disait, moi aussi, là, tout le monde a fait ça, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis, je pourrais vous dire de quoi de bien drôle que ce que maman faisait le samedi matin, parce que c'est là. Bon, ben là, elle arrivait, là, puis elle nous mettait... il y avait eu des poux à l'école. Et puis là, maman disait, elle, aux enfants, mettez pas la casquette de personne, là. Elle était intelligentement, par exemple. Fait que là, elle mettait un liquide qui puait, là. Ça puait, cette mousse d'affaires-là. Puis là, elle lavait la tête, les jumelles, ils lavaient les têtes bien comme il faut, puis c'était correct. Mais à toutes les fins de semaine. Vous avez jamais eu de pouls, j'espère? Oh non, non, non. Oh non. Ça, elle avait assez peur de lui dire, tu sais, de ne pas mettre la calotte d'un autre. Ben, tu sais, des fois, les jeunes, hein, c'est... Est-ce que tous les frères et sœurs aidaient aussi votre mère? Oui, mais ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient beaucoup parce que, puis, eux autres, là, ils sont bâtis des maisons dans le Rhin, là. C'était proche du moulin. Et fait que là, ben, ils étaient tous avec leur maison, puis la famille aussi. Ça, c'était la chute Penel, là. Quel genre d'adolescente vous étiez? Ben, à peu près comme tout le monde, là, mais maman nous laissait pas faire des affaires, là. Tu sais, elle disait, ben non. Parce que moi, elle m'avait habituée, tu le sais, que j'étais en arrière, là, puis j'étais bien. Puis je flattais dans les yeux aussi, puis elle était contente. Avez-vous déjà fait un mauvais coup quand vous étiez adolescente? Je vais dire une affaire qu'on ne pouvait pas faire de mauvais coups parce que on a eu un gros problème. Il y avait on avait un beau blond garçon, là, et puis il avait rien que 15 ans. Et puis là, ben, il allait travailler dans le bois, il bûchait dans le bois, puis il emmenait ça, là, tu sais, de l'argent. Parce que les autres. Fait qu'il arrivait, puis la première fois là, qu'il est arrivé, il a dit, maman, je t'ai acheté quelque chose. Le beau blond? Oui. Fait que il avait acheté un bien beau manteau. Elle n'avait jamais eu. Le monde nous donnait du linge, puis tout ça. Mais là, c'était beau le manteau là, pour un jeune de même, mais il nous est arrivé une grosse bloque. C'est que là, bon, ben, il ne voulait pas qu'on aille se baigner sur le chose de l'eau, là. Et puis, il a tombé dans l'eau. Et puis, il s'est noyé. Puis il est décédé? Oui. Puis, il y avait un monsieur, là, vous croirez peut-être pas ça, là, mais il travaillait au moulin de la Chute. Et puis, le monde l'a appelé. Il est arrivé à la course, puis il y avait un petit pain de béni. Un petit pain béni, là, vous connaissez pas ça, hein?
non? Puis là, il a couru, là, puis il est arrivé, puis il a laissé tomber ça, puis il a suivi. Il dit, laissez-moi faire, là. Et puis, ça s'est mis à tourner, puis ça, c'est vrai, je peux me mettre la main dans le feu. Ouais. Fait que là, elle a eu la peine aussi, tu comprends bien. C'était quoi la matière la plus facile pour vous à l'école? C'était normal comme tout, puis on avait du fun. On était bien. Parce qu'il y avait un deuxième, là, puis des fois, on montait là après l'école, puis on jasait, puis la maîtresse, on changeait de maîtresse souvent, là, parce que c'était un rang, puis c'était pas bien beau, l'école. C'était vieux. Est-ce que c'était facile pour vous, l'école? Oui. Bien, c'était le temps pour nous autres. Mais c'était le temps, mais quand il est arrivé une chose, j'ai une de mes sœurs qui elle était pour avoir un bébé, puis elle restait à Shawinigan. Puis là, elle appelle maman, puis elle broyait, elle dit, maman, qu'est-ce que je vais faire? Ben, elle dit, j'arrête Ghislaine de l'école, puis quelqu'un va aller te l'emmener. Imagine, moi, c'est moi qui ai monté là, pour la relever, qu'on disait dans le temps. C'est ça, hein? Fait que c'était tout ça comme ça. Fait que maman avait le cœur bien correct, là, tu sais. Fait qu'on l'avait, le cœur, là. Plus tard, vous avez été patronne du PFK dans votre vie. Lequel? Ben oui, c'est le Kentucky. Oui. Ben oui, parce que j'aurais dû emmener ma photo parce qu'on a des photos avec le colonel Sanders. Puis ça, c'est vrai. Andréane, elle dirait que c'est vrai. Et puis, là, lui, là, c'est un bel homme. Et puis, il y avait le propriétaire. Fait que là, disons, puis nous autres, là, on était tous bien habillés pareil. On était tous en nœud, là. C'était noir, rouge et puis blanc. On avait la petite cravate, là, noire. Les photos, j'aurais dû emmener ça, par exemple. Je sais pas qui m'a dit ça, mais... mais il y avait un petit défaut, là, que quand on a pris la photo, là, il nous serrait un petit peu. Puis nous autres, on dit, là, papa, ouais, slack. Vous avez travaillé à quel PFK? Je pas à Saint-Raymond. Dans Saint-Raymond, il y en a eu, mais ça avait arrêté, puis il n'avait encore à Donnacona parce qu'on y allait en chercher. Mais lui, là, ils ont fermé ça, en tout cas. Oui. Comment avez-vous trouvé cette période de votre vie au PFK? Ben, c'est moi qui dirigeais. J'étais la première à la tête, là. Avez-vous aimé ça? Oui, parce que on était peut-être 8 ou 10 filles, là, et puis c'est moi qui lui disais, tu sais, prends telle place, puis je recevais le monde. Quand il rentrait, là, j'avais toutes mes choses, là, puis je les emmenais puis il fallait en donner à une, puis à l'autre, là, tu pouvais pas donner ça à la même tout le temps. Bien, on a eu du plaisir, là. Avez-vous une anecdote à nous raconter qui vous est arrivée quand vous étiez patronne au PFK? Ben, on riait, là, pour rien. C'est sûr. Quand on s'en allait chercher les commandes, là, on riait, là, les filles, parce qu'on disait, on placotait un peu du personnel, celle qui venait manger. Parce qu'il y avait, m'en dire un affaire, il y avait des hommes qui travaillent la semaine, puis tout ça. Et puis, ils venaient avec une autre femme le soir. Puis nous, oui. Puis là, ben, ils voulaient, tu sais, ils nous disaient, vous n'en parlez pas, hein. On dit, ben, non, on serait fait à ça. Ben. Fait que nous autres, là, quand on rentrait, on n'était pas de bonne humeur après lui. Mais je te jure, là, ça, on s'en rappelle tout le temps. Quand il venait la fin de semaine, mettons le samedi ou le dimanche, le monsieur, mais il était avec sa femme. Puis le soir, elle prenait pas, puis il nous avertissait, il donnait des pourboires. Hein. Oui. Et puis, oui, c'était sa femme. Puis là, nous autres, on l'aiguissait assez, on se disait, hey, on ne parlera pas parce que cette femme-là, elle était heureuse avec, par exemple.
Dans toutes ces années-là, là, on va dire qu'on a fait. Vous avez toujours eu des belles relations avec vos sœurs? Ah oui, ben oui. Est-ce que genre, vous les voyez souvent quand que vous étiez plus jeune? Ben là... Quand vous aviez toutes vos maisons, puis... Non, mais là, mes sœurs, ils sont toutes parties, ils sont toutes mortes. Ben, il y en a reçu une, oui, mais elle est très, très malade aussi. Puis elle est plus vieille que moi, elle a 90 ans. Non. Vous avez fait une croisière avec votre fille? Oh oui. Quel souvenir gardez-vous de cette croisière? Ça se peut comme pas. Ça se peut comme pas, là. Ça, c'est... Lynn, elle dit, maman, on va partir en voyage, mais j'ai jamais été là. Ben non, mais elle dit, toi, mais j'ai d'autres choses de pire ben mieux que ça. Fait que là, ben, elle a pris des billets, et puis son mari est venu nous mener à Québec, parce qu'il fallait prendre un petit avion pour aller aux choses. Fait que là, quand on est arrivé, on a embarqué dans l'avion, le petit avion, puis là, ils ont dit, on va monter, puis on va passer au-dessus de ça, là, tu sais, le bateau. Ça, on était toutes capotées. C'était d'une beauté de haut comme ça. Puis là, ben après ça, ils nous ont descendus. C'était merveilleux. Oui. Puis là, elle me fait faire quelque chose à mon goût. Puis là, quand c'est la semaine prochaine, là, le Pâques, bon, ben à Pâques, là, elle a réservé le plus beau restaurant à Québec. Et puis, tu sais, t'arrives là, le nom, elle me le dit tout le temps, là, puis c'est un des plus beaux. Puis quand t'arrives, tu donnes tes clés, ils vont mettre les choses, là, ton char. L'autre trouve les portes, puis nous emmène. Puis il y en a un autre, quand on arrive, bon, ben le monsieur, il nous reçoit toutes les deux. Elle a fait une réservation, ça doit faire à peu près 2 mois, pour être certain, parce que c'est toujours plein. Puis ça va se faire, là. Puis moi, je trouve... ben oui, mais moi, je lui dis, Lynn, ça te coûte cher. Elle dit, maman, tu m'as donné. Ben là, elle dit, arrête, là, puis c'est moi qui vais te donner à cette heure. Elle m'appelle à tous les jours. Puis on rit, puis on se dit qu'on s'aime, puis on s'embrasse. Mais elle est à Montréal, puis moi, je suis au téléphone. On s'aime. C'est quoi vos loisirs actuels? Ah, ben là, j'en ai par-dessus la tête. On a assez avec ce qu'on suit, là. Ça n'a pas de bon sens. Et je te dire ça, on va sortir un cassoir, là, je pense bien. Parce que ça se peut pas à tous les jours. On a des danses, on a du manger. Il y a tout, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui? Oh, mon Dieu. Ça, là, je voudrais jamais. Non. Vous ne voudriez pas être dans notre génération? Non. Non, puis quand j'en vois, là, disons qu'une belle petite fille, là, à peu près dans 15 ans, 20 ans, qui commence à aimer sortir, puis tout ça, mais avec une affaire pincée dans le nez, là, puis elle a après ça ici, là. Un piercing? Ben... Un piercing? Ben oui. Mais bonté divine, je pense, pour moi, pas de mur, elle. Parce que moi, si Lynn avait fait ça, là, j'aurais dit, tu sortiras pas. Par exemple. Ça, c'était... Mais elle était pas tannante. C'est quoi la valeur que vous avez priorisée toute votre vie? Ben, d'être gentille, puis de... Des fois, je suis bourrue un peu. Mm-hmm. De quoi? Ben, tu sais, je suis pas... quand ça fait pas, au lieu de chialer, là, je pars puis je m'en vais chez nous. Ça me donne rien. C'est parce que c'est mieux que ça, parce que des fois, ça arriverait trop à un... En tout cas. Mm. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Le plus quoi? Le plus fier? Ben, la vie. D'avoir monté comme ça, qu'on était pauvre, puis là, on est tout correct, et puis...
Si vous aviez un message à dire aux jeunes d'aujourd'hui pour réussir leur vie, vous leur diriez quoi? Faire attention. On vous trouvez ça raide, hein? Mais automatiquement, vos parents, ils veulent toujours que vous soyez bien, puis tout ça. Mais c'est pas le cas sur tout. Il y en a, mais pas trop. Merci beaucoup pour d'avoir participé à ça. Bien, ça me fait plaisir.